Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'invite Madame Josée Maranda, marguillière de la paroisse, à nous partager quelques mots. Vous pouvez vous asseoir pendant ce temps-là. Vous savez sûrement que notre diacre, Dominique Saint-Sauveur, nous a quittés la semaine dernière. Vu que ses funérailles auront lieu à la cathédrale samedi prochain, la paroisse Sainte-Eugénie ne pouvait passer sous silence toutes ces années où Dominique a évolué parmi nous. Je prends donc quelques instants pour lui rendre un court hommage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons exceptionnellement notre chorale dirigée par Lise Noël, accompagnée à l'orgue par Nicole Bergeron. Plusieurs chants sont de Robert Lebel, chants que Dominique appréciait particulièrement. Je profite de l'occasion pour offrir à la famille ici présente nos plus sincères condoléances de la part des membres de la fabrique Sainte-Eugénie ainsi que de notre communauté. Dominique a été ordonné diacre ici même par Monseigneur Langevin le 10 septembre 1983. Son diaconat l'a appelé à célébrer les baptêmes à Sainte-Eugénie, Précieux-Sang et Saint-Hilaire, et ce jusqu'à son décès. Au long des années, il a été responsable de la préparation au baptême, de la pastorale des défavorisés, des cursilos, des diacres et a été notre sacristain. Il a même été, durant quelques années, notre concierge. À tout cela s'ajoutent également les nombreuses liturgies de la parole au salon funéraire. Dominique a exercé son diaconat sous l'égide de 6 curés, les curés d'Éry, Archambault, Giguère, Corbeil, Lamoureux et tout récemment Serge Pelletier. Dominique était un homme attachant, avec une grande foi. Il avait également une mémoire exceptionnelle. Et comme se plaisait à dire notre président, Dominique était la mémoire de Sainte-Eugénie. Si on cherchait la date d'un événement, on demandait à Dominique qui nous donnait le jour, le mois et l'année. C'était également un homme érudit qui s'intéressait à une foule de choses et à tout ce qui se passait sur notre planète. Nous avons eu la chance de passer une très belle soirée avec lui ce 13 janvier dernier, lors du souper des Marguilliers. Il s'était attardé après le départ des invités devant une bonne coupe de vin pour échanger avec nous. Je suis heureuse d'avoir pu partager ces derniers moments avec lui. Son accueil chaleureux à l'arrière de l'église avant les célébrations va nous manquer. Mais douce consolation, nous savons qu'il a rejoint sa belle Julie. Aux intentions de prière d'aujourd'hui, joignons-y notre cher Dominique et par cette Eucharistie qu'il a si souvent partagée avec nous, rendons grâce au Seigneur d'avoir mis son fidèle serviteur sur nos chemins. Que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de paix. Frères et sœurs, sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il est toujours prêt à nous accueillir, implorons sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de la mission, prends pitié de nous. Au Christ, quand nous cherchons le paraître au lieu de l'être, prends pitié de nous.
Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous. Que Dieu miséricordieux, qui nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Recueillons. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Ensemble, pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute.
En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier? Le mercredi décembre. Mercredi décembre. Ça marque le début du carême. Et qu'est-ce que c'est que le carême? C'est un temps de pénitence? Oui. Y en a-tu que c'est le premier cette année qui vivent? Le carême, c'est un temps qui nous prépare La fête de à célébrer la fête de Pâques. Pâques. Et qu'est-ce que Pâques? C'est la résurrection. Pâques, c'est la résurrection de Jésus. la résurrection du Christ. C'est ce qui est au centre de la foi chrétienne. Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne vaut pas grand-chose. D'ailleurs, nous le proclamerons tantôt dans le credo, je crois à la résurrection du Christ. Et naturellement, c'est tellement fondamental qu'il faut prendre un peu le temps de se préparer. Il ne faut pas improviser, Et c'est ça qui nous est donné dans le temps du carême. Puis je dirais que la prière d'ouverture que j'ai dit en votre nom tantôt au Seigneur vient bien camper cet appel, ce temps du carême. Et j'ai dit ça, donne-nous, en demandant au Seigneur, de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui correspond. Dans le fond, le temps du carême, c'est un temps là, pour refaire le tour de notre vie. Notre jardin. Comment tu dis, Lise? Dans notre jardin. De faire le tour de notre jardin. Jardin spirituel. Quelle belle image. Aujourd'hui, dans la lecture, il nous est dit dans le livre de la Genèse que la vie vient de Dieu. On parle du souffle de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais de fait, le souffle qui nous habite traduit bien cette vie qui nous est donnée. Moi, il y a quelques années, j'ai vécu le décès de mon frère aîné. J'étais là quand il est décédé. Et il y avait un souffle saccadé. Puis là, à un moment donné, oups, il arrêtait. Fait que là, on dit, c'est fini. Puis, oups, ça repartait. Jusqu'à temps où, là, ça a arrêté. Et l'expression « la vie ne tient qu'à un souffle », je trouvais que c'était une belle illustration. En effet, si nous sommes des vivants, c'est à cause du souffle de Dieu. Parce que Dieu veut, avec nous, la vie. Mais nous sommes tentés. Tentés de se méfier de Dieu. Comme Adam et Ève. Avez-vous vu dans le texte de la Genèse qu'il était question d'une pomme? Ah, vous avez entendu ça tantôt? Ah, vous avez entendu ça? Non, 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 vous reliserez. Moi, je viens de Rougemont, puis j'accepte pas qu'une pomme soit l'occasion d'une chute. Il est question du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas question de pomme. Vous relirez ça, là. Alors, vous apporterez votre prion, là, puis vous relirez ça. Il n'y a pas de question de pomme là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que Ève et Adam mangent de ce fruit qui est défendu? C'est parce qu'ils sont fait mentir par Satan. Vous allez être comme des dieux. C'est pas vrai.
C'est un menteur. On n'est pas des dieux. Création de Dieu, et plus qu'on peut dire avec Jésus, enfant de Dieu, ce qui n'est pas rien, mais on n'est pas des dieux. Et c'est pourquoi il est dit, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prennent conscience de leurs limites, de leur nudité, de leur dépouillement. C'est important de se rappeler ça. Nous sommes habités par le souffle de Dieu. Deuxièmement, Jésus va au désert, nous rapporte l'Évangile de Matthieu. Et qu'est-ce que Jésus, qui ne succombe pas à la tentation? Jésus, il a été tenté. La différence, c'est qu'il n'a pas succombé à la tentation. Et il répond par la parole. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut se demander, quelle est la place des Écritures dans ma vie? Est-ce que je vais partir cet après-midi avec mon prion, puis au cours de la semaine, reprendre les textes? C'est une excellente idée. Excellente idée. Puis pas lire là, pour lire comme un roman, là, mais prendre le temps de méditer. Parce que Dieu nous parle aujourd'hui. Deuxième tentation, mettre Dieu à l'épreuve. Si tu m'accordes ce que je veux, je vais te payer 2 beaux gros lampions. Ah oui, mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, dit Jésus. Et la troisième, c'est adorer des idoles. Et des idoles, il y en a une puis une autre. L'argent peut être une idole. Bien des choses peuvent être une idole, ce qui nous détourne de Dieu pour penser que l'idole va nous apporter le bonheur et la vie. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte, dit Jésus. Ça nous enligne un peu là, sur comment vivre le carême. Et Paul va dire, il faut s'appuyer, faire référence à Jésus. C'est lui qui donne la vie, qui nous rend justes. Juste, qui nous rend ajustés à la vie de Dieu. Enfin, le psalmiste nous dit, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours ajustés à Dieu. Reconnaissons. Vous savez, il y a une démarche, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler ou même l'ont expérimenté, chez les alcooliques anonymes. Ils disent la première chose qu'il faut faire avant de s'engager, c'est de reconnaître qu'on est limité, qu'on a besoin. Si on ne connaît pas ça, ça ne marche pas. Donc, l'importance en ce début de carême, de dire et d'agir comme ayant besoin de l'Esprit, du souffle de l'Esprit, pour nous permettre de nous préparer à célébrer ce qui est au cœur de notre foi chrétienne, Jésus mort et ressuscité, et notre propre résurrection. Parce qu'un jour, on n'aura plus le souffle ici, mais à cause de notre foi, nous savons que notre vie ne trouve pas son point final en ce monde,
mais est appelé à vivre en pleine communion avec Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous accompagne dans cette marche vers Pâques, le carême. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je n'étais pas beau de dos, mais j'ai vu que je ne suis pas payé de dos. Hein? Dieu nous fait cadeau de la parole qui fait vivre. Ensemble, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur en disant « Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. » Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Prenons un moment pour exprimer au Seigneur dans notre cœur toutes les intentions que nous portons pour nous-mêmes, pour tous ceux que nous aimons et peut-être aussi pour ceux que nous n'aimons pas assez. Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Il nous invite à revenir à lui de tout notre cœur et à marcher ensemble vers Pâques. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Colette Laflamme-Ménard, pour Marcel Chagnon, pour Gilles Proulx, pour Louis, fils Ménard, pour Dominique Saint-Sauveur, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons dans notre assemblée quelques jeunes personnes. J'aimerais ça que vous veniez ici autour de la table, parce que c'est vous autres qui nous rappelez le plus qu'on est des enfants de Dieu. Alors, oui, tu as l'air d'une jeune fille, toi. Les amis là-bas, là, venez. Quel âge as-tu, toi? 11 ans, oui, viens. Bon. Oh, il y en a d'autres aussi que je n'avais pas vus. Venez, les amis. Quel âge vous avez, vous autres? 9 ans? 12 ans? Toi, quel âge as-tu? 10 ans? Puis toi? 5 ans? Hey, t'es grand. Nous sachant enfants d'un Père amoureux et miséricordieux, prions-le, comme Jésus nous l'a enseigné. On va mettre nos bras comme ça, OK? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Parce que c'est ensemble que nous vivons la marche vers Pâques, partageons entre nous la paix du Christ. Et vous, les amis, allez souhaiter la paix au cœur de l'Assemblée. Je peux compter sur vous autres? Bon, allez-y. Allez partager la paix. La paix. C'est seulement dans le Christ, véritable nourriture, que nous pouvons assouvir notre faim. Unis comme des frères et sœurs, allons à sa rencontre. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Vous avez reçu le corps du Christ, allez le partager avec vos frères et sœurs. Amen.
Prions. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et frais et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Je voudrais vous faire remarquer qu'à l'arrière de l'Église, il reste encore quelques carnets du carême. C'est un bel instrument pour pouvoir vous préparer justement à la fête de Pâques. C'est inspiré de la parole de Dieu et il y a aussi des prières qui nourrissent notre spiritualité. Vous avez sans doute entendu cette semaine la nouvelle. Le chanoine Claude Lamoureux, qui est vicaire général dans notre diocèse, a été nommé par le pape François évêque de Gaspé. C'est la frère de Jean. C'est le moins. Alors, priez pour lui, parce que c'est... Vous savez, il y a une époque où être évêque, il y avait beaucoup de... Mais là, il y en a moins. Et c'est toute une tâche. Alors, portez-le dans votre prière. Puis naturellement, on perd un vicaire général, donc l'évêque devra s'en trouver un autre. Puis on n'est pas comme le possédé, habité par une légion. On n'est pas nombreux. Alors, portez ça dans votre prière aussi, pour que puisse bien se vivre ce passage. Est-ce qu'il y a des questions? Pensez-y, là, parce que quand vous allez être parti, là, si vous dites « Oh mon, j'avais une question », il va être trop tard. Il n'y en a pas? Alors le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur vous invite à mettre toute votre confiance en lui, à être fidèle à sa volonté. Allez dans la paix du Christ et bon carême. Merci.